Dans ce chapitre qui s'intitule La corrélation linéaire, on va étudier le lien entre les variables ou entre des phénomènes en fait. On va dire qu'une corrélation est linéaire lorsqu'il existe un lien qui s'apparente à une relation linéaire. Autrement dit, est-ce qu'on peut modéliser les données pour faire des prédictions avec une fonction de type affine, c'est-à-dire de type y égale mx plus b, donc du premier degré. On a vu ça en troisième secondaire. On modélisait soit en fonction du premier degré ou soit en fonction de variation inverse. Alors, comme on parle uniquement de corrélation linéaire, mais une linéaire, c'est une droite dans le plan cartésien. Alors, en quatrième secondaire, on ne va faire que de la corrélation linéaire. Corrélation, c'est lien entre deux variables. Alors, en guise d'introduction, on va faire une révision de ce qu'on a vu en troisième secondaire. Vous allez faire pause sur votre écran. Vous allez prendre le temps de lire ce qui suit. Dans ce tableau, donc, on a différentes latitudes. Une latitude, on est à 0 degré, c'est-à-dire au niveau de l'équateur, puis à 90 degrés, on est au pôle nord. Ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la latitude et la température annuelle moyenne? En d'autres mots, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux variables? On va d'abord, comme d'habitude, établir le lien de dépendance entre les deux variables en posant la question suivante. Qu'est-ce qui varie en fonction de quoi? Or, d'une façon assez évidente dans ce cas-ci, on peut supposer que plus on monte vers le pôle Nord, plus la température descend. On peut donc l'écrire comme ceci. Alors, d'une façon, comme on a dit, évidente, x est la latitude nord en degrés. Ici, on parle de degrés comme mesuré avec un rapporteur d'angle. Et température annuelle moyenne en degrés Celsius pour la variable dépendante, c'est-à-dire y. Ainsi, plus la latitude nord augmente, plus la température annuelle moyenne diminue. Notez que dans certains cas, on peut ne pas trouver de lien de dépendance entre les variables. À ce moment-là, x et y peuvent être identifiés indépendamment. Mais pour fin de, je dirais, convention, la première variable nommée dans le problème, ça va être x et y, ça sera la suivante. Passons maintenant au traçage du nuage de points, histoire de se faire une tête sur l'allure de la corrélation. Alors, vous avez 11 points à placer sur le plan cartésien suivant à partir de la table des valeurs précédentes. Alors voilà, magie, j'ai fait apparaître les points. On peut donc clairement voir qu'une corrélation se dessine d'une façon assez linéaire. On peut imaginer une droite qu'on va appeler droite de régression qui va passer à travers le nuage de points de cette façon-là. Notez ici que les coupures d'axe permettent d'éliminer l'espace inutilisé afin de ne pas avoir un plan cartésien qui ressemblerait à ceci, par exemple. J'aurais, là, c'est pas ça que je voulais faire. J'aurais ceci. Puis là, j'aurais juste un petit nuage de points ici dans le coin, parce que toute cette section ici, je ne l'aurais pas utilisée. Cette section-ci non plus. Alors, dans ce temps-là, les coupures d'axe, en les faisant comme ça, nous permettent, par exemple, de faire un zoom sur le cadran qui est ici. Alors, on peut considérer que ça, c'était un zoom de ce qui venait ici. Maintenant, il reste à trouver l'équation de régression. Alors, je vais commencer par un rappel de la troisième secondaire. La méthode Mayer. Oh, en rouge. Voilà, pourquoi pas. Alors, la méthode Mayer, c'est celle qu'on utilisait avec le principe de la moyenne. Méthode utile si j'ai pas trop de points, parce que calculer des moyennes, ça peut être long. Son désavantage, c'est qu'elle est un petit peu moins précise, parce que la moyenne est affectée par les données aberrantes. On s'en rappelle, une donnée éloignée va tirer vers le haut ou vers le bas, la moyenne. Et ça va également se refléter en corrélation. Ça veut dire quoi, une donnée éloignée en corrélation? On peut imaginer, par exemple, que j'aurais un point quelque part ici. Alors, ça pourrait, si à l'origine mes points créaient une droite comme ça, mais ça pourrait peut-être tirer ma droite par là. Donc, ça changerait le lien entre les deux variables. Or, dans ce cas-ci, on considère qu'on n'a pas de données aberrantes, donc on va se lancer dans le calcul avec la méthode Mayer, qu'on n'appelait pas comme ça en troisième secondaire, mais c'est son nom. Alors, je rappelle qu'il s'agit de séparer le nuage de points ou les coupes de la table des valeurs en deux parties
En ordre croissant des abscisses, super important, en ordre croissant, de droite à gauche en plan cartésien. Alors, on va donc aller chercher tous les couples de la partie 1 et tous les couples de la partie 2, en se rappelant que si on a un nombre impair de couples, on va y aller pour la méthode qui est utilisée par votre éditeur, donc le manuel. On prend la donnée de trop, puis on la place dans le second groupe. Voici maintenant, c'est 5 points dans la première partie, puisqu'il y en a 11 en tout, et 6 points dans la seconde partie. Remarquez que les abscisses sont en ordre croissant du début à la fin, et que l'ordonnée, c'est l'ordonnée qui est dans le même couple que l'abscisse qu'on a mis dedans. J'arrête là pour cette capsule. Dans la prochaine capsule, on revoit comment on utilise la méthode de Meyer, donc celle qui utilise la moyenne, pour déterminer l'équation de régression.